Et, et bien bonjour à tous, c'est Monsieur Cinéma. Et aujourd'hui, on va parler des séries, des séries que je vais regarder. Oui, je suis fatigué parce que je suis levé à 5 heures et puis voilà, je vais vous expliquer. Alors, si vous entendez du bruit, c'est ma soeur qui est en train de travailler. Parce que oui, elle plonge comme un gros bébé. Mais bref, donc là où je tourne cette vidéo, il est 9h30, ou presque 10h, je me sais plus. Donc, les séries que je regarde. Donc, attendez, c'est mon alarme. Attends, je remets bien la caméra. Et... Ça tient. Putain, putain, il, putain. Attendez. Oui. Voilà. Est-ce que là vous me voyez un peu? Ouais, vous me voyez. Donc, on va regarder un peu des dessins. On va regarder mes séries merveilleuses. Les séries que je regarde donc ma première série, bon, vous avez tous remarqué pendant ma collection de DVD. J'ai Enter the Dome, je vais vous montrer. Alors, pour Enter the Dome. Alors, donc la première saison est passée en 2014. Elle est bien, ouais, elle est bien. Bon, un peu trop dark. Bon, je faisais des critiques un peu de merde. Mais non, mais voilà, quand je regarde Enter the Dome. Donc l'histoire d'Enter the Dome, c'est des personnes. Bon, c'est une petite ville qui se fait emprisonner par un dôme. Donc qui était inspiré par le bouquin de Stephen King. Parce que moi j'adore Stephen King. D'ailleurs, je vais pas voir ça parce que j'ai ça aussi. Enfin, je vous le montre aussi. Alors, c'est que ça, le DVD. Que je vous ai fait une vidéo sur ce DVD. Oui, je suis un grand fan de Stephen King. D'ailleurs, je crois que je vais même voir le film ça. Si je peux, parce que je suis une vraie flippette devant les films d'horreur. Et j'ai mis quelques-uns films d'horreur. Donc voilà, bon, c'est pas sujet. Donc du coup, euh, Enter the Dome, c'est une, c'est une petite ville qui est emprisonnée par un dôme et du coup il y a des habitants. Et du coup, dans la première saison, il se passe que il doit survivre. Dans la deuxième, il y a des éléments très bizarres comme une fille qui qui revient à la vie 20 ans plus tard parce qu'elle a touché un œuf. Donc là, c'est vraiment un bon, c'est ça d'un œuf qui peut qui peut prendre l'énergie. Donc, du coup voilà. Donc je trouve que la deuxième elle est super bien faite. Par contre la troisième série, la troisième saison, c'est l'histoire, c'est la suite du truc, donc ils ont découvert un passage, ça c'est une réalité alternative, donc du coup l'œuf, on prend la force de vie, et puis ça change, les habitants changent en espèce de drone alien, voilà. Et puis voilà. Puis il y a une sorte de résistance, comme Terminator, mais en style. Donc voilà, voilà, donc je trouve que c'est super bien. Cette série. Après, comme deuxième série que je regarde. Je sais pas si vous connaissez la série, mais c'est. Bien. Alors, si vous êtes grand fan de Marvel, vous devez savoir ce que je vais parler. Marvel of the Shield. Donc, Marvel of the Shield, c'est une série. C'est une série. Ce qui se passe en parallèle avec les films. Donc, c'est. La première. Il y a 4 saisons. Non, 5 saisons, on est déjà à la troisième saison. On attend plus la quatrième. Donc, du coup, dans la première saison, se passe le Shield, tout ça, tout. Et Coulson n'est pas mort dans la saison. Oui, parce que dans Avengers, The Avengers qui est sorti en 2012, Coulson est mort. Mais il y a, je sais pas comment. Peut-être expliquer la façon. Parce que moi j'ai débarqué en pleine saison. Voilà. Donc voilà. Donc il y a des agents du Shield qui combattent par les crimes du Hydra. Oui, bon, par
qu'on voit dans tous les films, hein. Oui, je m'étais bizarre. Euh, sinon, sinon bah, la deuxième saison, bah, j'ai pas regardé puisque j'avais complètement loupé la série. Et puis la saison 3 c'est un bijou. C'est genre bah, des inhumains qui. Bah, en fait, Marvel of the Shield, c'est. Bah, en fait, il y a le tératogène bon, qui transforme les hommes en humains, en inhumains. Et puis voilà, puis il y a un vieux trou du cul d'une humain qui s'appelle Alpheus, qui va foutre la merde un peu au Shield. Du coup, bah, il se rallie à Hydra. Donc voilà, donc la saison 3 est parfaite. Je trouve qu'elle est parfaite. Sinon quoi d'autre beau sinon il y a Zoo, sinon Zoo, on est déjà à la deuxième saison. Zoo c'est bah, genre la planète des singes, mais avec tous les animaux. Euh, donc voilà, donc je trouve qu'elle est super bien cette série. La saison 1, bah, j'y ai pas trop adhéré. Mais la saison 2 elle est parfaite. J'attends jusqu'à la saison 3 sans bail. Voilà. Après, bon, il y a The Flash. Donc The Flash, alors The Flash, bon, bah, c'est comme le l'indique. Donc voilà, on est déjà à la troisième saison. Bientôt la quatrième. Voilà. Donc après voilà. Donc je sais que pourquoi. Voilà. Donc alors la saison 1, je trouve qu'elle est un peu mauvaise, hein. Parce que c'est le début du personnage, c'est tout. Ouais. Après bah, la deuxième, ça se passe dans le multivers, donc voilà. Donc, donc, donc ouais, j'aime bien cette saison. Et à la troisième saison, bah, c'est le Flashpoint. Donc là, il est en cours de diffusion sur TF1. Mais moi, comme je suis un petit salaud, j'ai regardé The Flash, les, 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 les 5 derniers épisodes. Les 5 derniers épisodes bah, à 5 heures, bah, j'ai commencé à regarder les bases The Flash. Et puis là, j'ai viens juste de terminer. Donc voilà. Euh, voilà. Et puis bah, je trouve que la saison 3 est pas vraiment bien. Moi, si, j'ai vu la première épisode, c'est pas du Flashpoint. Ouais, mais. Vous allez dire, mais le mec a rien compris à l'histoire, donc en fait, c'est Bayern qui retourne dans leur futur. Il intègre un autre truc, donc les personnages bah, changent un tout petit peu. Comme Kathleen qui a ses pouvoirs, Cisco qui a un futur, Rhys, ben, je vais pas vous dire parce que voilà. Donc voilà. Euh, Après, il y a qui d'autre. Ah oui, il y a le mec il y a le mec là qui a joué dans les Harry Potter et qui est le collègue de Barney, de Harry. Non. Oh merde, j'arrive pas à parler. Je crois que c'est Barry. Ah oui, de Barry qui change complètement. Il y a qui d'autre Moi aussi, c'est un peu connecté avec les saisons Arrow, Supergirl, c'est tout. Ah, D'ailleurs, il y avait un épisode super sympa où c'était des crossovers, donc Arrow, Flash, euh, Legend of Tomorrow, d'ailleurs, je sais pas c'est quoi, et Supergirl que j'ai pas regardé. Donc, dans tout ça, donc, il y a 3 épisodes, donc un chez Flash, un chez Arrow et un chez Supergirl. D'ailleurs, bah, Flash fait passer dans la seconde saison de Supergirl. Il fait une apparition dans. Bon, il joue un rôle majeur dans la saison 2 de Supergirl. Donc voilà. Sinon, ben voilà. Voilà. Donc, voilà. Sinon, mais il y a quoi comme ça que je voudrais bien regarder. Alors, il y a une série Ghost Rider qui est prévue, normalement. Donc, je vais la regarder parce que je suis un grand fan de Ghost Rider. Euh, Il y a aussi une série qui va sortir dans un mois. Ça s'appelle Inhumans. D'ailleurs, je crois que je vais la regarder. Je n'ai pas encore The Defenders et Iron Fix. Parce que voilà. J'ai pas Netflix, donc du coup voilà. Et, et Agent du Shield, c'est sur W9. Ah.
Flash, Flash est sur. Les Zoo sont sur TF1 et Newsroom est sur N6 et W9. Donc voilà. Donc bah, je vous laisse. Donc là je vais refaire une vidéo après pour faire les séries, tout ça, tout Marvel. Donc voilà.